Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure un peu tardive. C'est pour un sondage d'opinion. Voici ma carte. Un sondage d'opinion. Voilà. Nous faisons une grande enquête sur l'orientation politique des Français. Si vous aviez quelques minutes à me consacrer. Ouais, c'est-à-dire que nous devions passer à table dans peu de temps. Oh, ce sera très rapide, rassurez-vous. Les questions sont très simples. Êtes-vous de droite, de gauche, du centre? Que pensez-vous de la réinstallation des loups dans nos montagnes, etc. Ben, vous me prenez au dépourvu, là. Mais bon, si c'est vraiment pour quelques instants, hein. 2-3 minutes, je vous le promets. À entrer. Merci. Asseyez-vous. Merci. C'est curieux, hein, les sondages d'opinion. On entend souvent parler, on voit des chiffres partout. Mais je me suis toujours demandé, comment se fait-il que personne ne s'intéresse à mon avis? Ah bon? C'est la première fois? Ben oui. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien, j'ai un questionnaire à vous soumettre, pas très long, je vous l'ai dit. Je ne suis pas quand même à une minute près, hein. La France va enfin savoir ce que je pense de la présence des loups dans les montagnes. Je peux bien y consacrer un petit moment. Vous êtes très aimable. Bof. Si, on n'est pas toujours très bien reçus, vous savez. Les gens sont méfiants. Ah. Ben, dites, c'est curieux votre métier, interviewer des gens toute la journée. En réalité, c'est pas vraiment mon métier. J'étais dans une grosse boîte et il y a eu compression de personnel. Et vous avez été compressé. Hélas. Mais dites-moi, pourquoi être venu chez moi? Je suis sur une liste? Ah non, 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 pas du tout. Simplement, pour respecter mon panel, j'ai besoin de quelques familles habitant un pavillon de banlieue. Ah, d'accord. Le hasard, quoi. Voilà. J'aurais pu sonner à côté. Ah, c'est bien, alors vous êtes libre d'aller où vous voulez. Oui. Alors, il y a quand même des quotas à respecter. Hein. Ouais, bah, oui, je m'en doute. Hein. Mais au fait, vous avez réussi à vous garer facilement? Ah, j'ai pas eu ce problème. Habituellement, je me déplace en voiture, mais elle est en réparation. Donc, je suis venu en bus. Ah, d'accord. D'accord. Remarquez, hein, les bagnoles entre nous, hein. Oui, ça a du bon quand même. Ouais, c'est vrai. Que se passe-t-il? Pardon? Ben, vous me fixez et... Ah, désolé. J'étais en train de me dire que vous faites un métier intéressant. Oui, certainement. Bien, ben on va y aller, hein, si vous le voulez bien, vous permettez. Mais je vous en prie. Une dernière question. Vous avez un autre rendez-vous après ici? Non, pourquoi? Simple curiosité. Donc ensuite, soirée libre. Voilà. D'ailleurs, j'aurai juste le temps de rentrer parce que ce soir, à la télé, il y a la Starac. Et je voudrais pas la rater. Hein. Vous avez raison. C'est sûr, hein. Encore que... Que se passe-t-il? Pardon? Ben, vous me fixez, je... Mais je vous en prie, posez-moi vos questions. Donc, première question. Lors des prochaines élections législatives, savez-vous déjà pour qui vous voterez? Oh non, ça alors, mais c'est pas vrai. Oh, j'ai failli tomber dans le panneau. Et depuis tout à l'heure, je te regarde et je me dis, mais je le connais ce type, je le connais. Bruno, mon vieux Bruno. Non, je ne suis pas... Oh, j'en reviens pas. Ah, il faut que je t'embrasse, hein. On est des becs, bordel, mais on peut s'embrasser quand même, non? Vous vous trompez, je... Eh, incroyable. Alors, t'en es toujours rendu à faire ce genre de canular, hein? Écoutez-moi, excusez-moi, mais je pense que vous faites erreur. Oh là là. Eh, bien sûr, hein, tu n'es pas Bruno Maraval. Moi, je ne suis pas Antoine Thévenin. Et puis alors, le 3e régiment d'infanterie, alors là, ça ne te rappelle rien. Bah, effectivement, étant donné que... Eh, franchement, il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles, hein. Te pointer ici, chez moi, sous prétexte de faire un sondage d'opinion, hein. Eh, cela dit, qu'est-ce que je suis content de te revoir, hein. Écoutez, je ne m'appelle pas Bruno et je n'ai jamais été au 3e d'infanterie. Alors là, je te retrouve complètement, hein. Mais tu nous l'as fait 100 fois aussi, celle-là.
Je ne suis pas Bruno, vous vous trompez, vous faites erreur. Qu'est-ce que t'as pu nous faire marrer avec ça? Ah, mais là, c'est pas pour vous faire marrer, je vous assure qu'il y a erreur sur la personne, je ne suis pas... Décidément, on ne te changera pas. Hein. Tiens, je me souviens même qu'une fois, t'avais trafiqué... Non, t'avais fait la même blague à ta copine, voilà. Caroline, c'est ça. Caroline, tu te souviens? Et on arrive là, tous les deux, et quand elle te voit, elle te saute au cou. Oh, Bruno, mon chéri. Et toi de lui dire, excusez-moi, mademoiselle, vous faites erreur, je ne suis pas la personne que vous croyez. Et la tête de la fille, mort de rire, mais j'étais mort de rire. Hein. Vous permettez, je peux parler? Je dis que je ne suis pas Bruno, et moi, c'est vrai. Ouais, allez, c'est ça, à cause toujours. Hein. Bien, mais comme mes affirmations ne semblent pas vous convaincre, je vais vous montrer mes papiers. Oh, vous verrez bien. Mais arrête, tu veux, arrête. Mais tu nous l'as fait 100 fois aussi, celle-là. Oh, tu sais que je me souviens de tout, hein, de tout. Même qu'une fois, tu avais trafiqué une pièce d'identité pour prouver que tu n'étais pas Bruno Maraval. Et ben alors ce soir, évidemment, tu as préparé ton coup, hein. Alors là, si même mes papiers ne prouvent rien... Bon, allez, ça va comme ça, hein. Maintenant que ta blague a fonctionné, tu peux peut-être arrêter, non? Mais enfin, bon sang, je vous explique qu'il s'agit d'une erreur. Franchement... Mais moi, on ne se connaît pas. Message reçu, mon lieutenant. Remarque, ça a toujours été ton plus gros défaut. Hein. Quand tu commences un canular, eh ben, tu sais pas arrêter. Bon. Écoute, te fâche pas, te fâche pas. Le principal, c'est que tu sois là, hein. Des années qu'on ne s'est pas vu, quand même. Oh là là. Mais j'ai essayé de te chercher, hein. Et tu devais être sur liste rouge, hein. Pas moyen. Oh là là. Mais au fait, dis donc, comment est-ce que tu as retrouvé mes coordonnées? Écoutez, je suis gêné de vous quitter de cette façon, mais on ne peut pas continuer ainsi. Je vais aller faire mon interview dans le pavillon d'à côté. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Allez, arrête ton cirque, tu veux, arrête. Je sais bien que tu veux pas partir, hein. Monsieur veut continuer son canular? Ok, bien reçu, 5 sur 5. Mais tu sais, ça ne prend pas. Tu te fatigueras avant moi, hein, avant moi. Mais je rêve. Tiens, je vais appeler ma femme. Je lui ai tellement parlé de toi. Tu vas voir. Mais au fait, tu savais que j'étais marié? Bah non. Ah, eh ben raison de plus pour la rencontrer. Tu vas voir, elle est super, hein. Alice! Alice! Oui? Mais voyons, monsieur, mais on va où, là? Tu peux venir? J'ai une surprise pour toi. Est-ce que j'appelle une surprise? J'arrive! Voyons, monsieur, soyez raisonnable. Je suis vraiment rentré ici par hasard. Ce quiproquo devient absurde. Si j'étais ce fameux Bruno, mais je vous l'aurais dit. On ne fait pas durer un canular aussi longtemps. Oh ben, venant de toi, pourquoi pas, hein. Je vois que quoi que je dise... Ah, Alice! Devine qui est là. Je te le donne en mille, devine. Bah Ben voyons, tu vois pas? non, écoute, si tu ne me dis rien. Bruno, mon vieux Bruno. Ton copain de régiment? Lui-même. Oh, c'est pas vrai. Bruno? Mon mari m'a tellement parlé de vous. Mais quelle surprise! Mais pourquoi n'avoir pas prévenu? Je ne sais pas, moi, nous aurions pu... Excusez-moi, je suis toute émue. S'il vous plaît, madame, il s'agit d'un... Enfin, vous êtes là. C'est ce qui compte. Je ne pensais plus avoir l'occasion de vous rencontrer un jour. Et... Franchement, tu l'imaginais ainsi, sincèrement? Oh oui, mais vous permettez que je vous embrasse? Bah oui, mais... Oui, je l'imaginais bien, tes descriptions étaient exactes. Ah. Sans compter que, par rapport aux photos, il n'a pas tellement changé. Et voilà. Vous m'avez vu sur des photos? Bah, évidemment. Vous étiez plus jeunes tous les deux. Mais on ne peut pas se tromper, hein. Bruno, le grand Bruno. Madame, mettons les choses au point, je ne suis pas Bruno. Ah, c'est drôle. Antoine me l'a raconté 100 fois. C'est votre canular favori.
vous vous trahissez. Je le connais, celui-là. Il paraît que vous faisiez rire tout le monde avec « Je ne suis pas celui que vous croyez ». Mais enfin, je vous explique qu'il s'agit d'une erreur. Et voilà, c'est reparti. Il me fait le coup depuis qu'on y est arrivé. Il est venu ici par hasard, on ne se connaît pas, et pour faire un sondage d'opinion. Un sondage d'opinion? Oui. Oh, mais c'est astucieux. Tu l'as reconnu tout de suite, je suppose? Non, figure-toi qu'il m'a fallu quand même quelques minutes. Le temps a passé, on a changé, hein. Mais effectivement, comme le temps passe et que mes affirmations ne semblent pas vous convaincre, sans vouloir être impoli, je vais vous laisser. Chut. On se tait, Bruno. On se tait. Et on arrête de jouer la comédie. C'est Alice qui le demande. Bon, Alice a raison, écoute, change de disque, on a compris, hein. Mais enfin, bon sang, je ne suis pas... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est reparti comme au 3e régiment d'infanterie. Ah non, de Dieu, ça fait du bien. Hé, lieutenant Maraval, on allait passer à table, tu dînes avec nous, exécution. Dîner avec vous? Mais il en est hors de question. Je ne me vois pas faire un repas ici dans ces conditions. Mais, vous entendez ce que je dis? Bruno, pour me faire plaisir, vous devez bien vous douter que je ne vais pas laisser partir ainsi le meilleur ami de mon mari. De toute façon, je sais que vous n'avez pas vraiment envie de partir. Vous voyez, je joue le jeu moi aussi. Vous dites je m'en vais, je dis rester, mais nous n'allons pas y passer la soirée. Ahurissant! C'est ahurissant! Mais c'est pas possible des histoires pareilles! Mais pas possible! Bon, comme je ne compte pas effectivement y passer la soirée, je vais vous laisser. Bruno, c'est drôle, mais n'en faites pas trop. Ben, je n'en fais pas trop, j'en fais même pas du tout. Et vous remarquerez que je suis plutôt calme. D'autres à ma place pourraient s'énerver. Nous aussi, on pourrait s'énerver. Mais que croyez-vous? Vous démarrez un canular qui n'en finit plus. Nous sommes bien obligés de suivre le mouvement. Je ne suis pas Bruno! Et voilà, comme à l'armée. D'accord. Nous ne dînerons pas ensemble. Mais j'aurais tellement aimé pourtant. Mais au moins, prenez l'apéritif avec nous. Ça n'engage pas un apéritif. Ce n'est pas un acte insensé. Et si vous persistez à affirmer que vous n'êtes pas Bruno, eh bien on n'en parle plus. On s'est trompé. Vous aurez pris un pot avec des inconnus. C'est tout. Ce serait vraiment au-dessus de vos forces de prendre un verre avec moi? Avec nous, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je voulais dire. Quand même. Ben, bien sûr que je peux le faire, mais ça ne rime à rien. Eh bien, vous ferez quelque chose qui ne rime à rien pour vous, mais qui à nous fera énormément plaisir. Monsieur qui n'êtes pas Bruno, un petit apéritif, s'il vous plaît. Ah, je ne comprends pas que vous puissiez insister autant. Je ne comprends pas. Mais juste un verre. Bon. Alors par courtoisie. Mais uniquement par courtoisie. Et pas longtemps, hein, pas longtemps. Ah, bravo Alice. T'as été super, hein. Bon, allez, je m'occupe de tout comme au régiment, hein. Ah, et tu te souviens quand je passais des bouteilles en fraude dans la chambrée pour les bidasses? Oh, quelle époque, hein. Mais quelle époque. Bon, je suppose que pour toi, c'est toujours du whisky. Pourquoi pas? À vos ordres, chef. Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance, vous savez. Pour Antoine, votre amitié à tous les deux a été si importante. Écoutez, madame, je tiens à mettre les choses au point. Je suis vraiment venu ici par hasard. Je ne comprends vraiment pas, c'est... Oh là là. Pas. La tuile. J'ai plus de whisky. Ça ne fait rien, je peux boire autre chose. Bah, sûrement pas. Je me souviens très bien que pour toi, l'apéritif c'était du whisky. Toujours du whisky. Tu ne buvais rien d'autre, hein. Bon. Bah enfin, s'il te dit qu'il peut. Sûrement pas. Après des années d'absence, on va pas lui offrir, je sais pas, une limonade et pourquoi pas un verre d'eau aussi pendant qu'on y est, hein. Bon, je file à l'épicerie, acheter du whisky, j'en ai pour 3 minutes. Hein. Non, c'est pas la peine. J'insiste.
Soldat Antoine Thénin, corée de whisky. Oui, mon lieutenant. Madame, je suis extrêmement mal à l'aise dans cette situation. Si c'est possible, je préférerais m'en aller pendant son absence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends. À votre place, j'en ferai autant. Ah bon? Je sais bien que vous n'êtes pas Bruno Maraval. Ah, eh bien, ça fait plaisir d'entendre enfin une parole sensée. J'imagine que la situation doit vous paraître invraisemblable. C'est rien de le dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous expliquer. Seulement, c'est pas facile. Pas facile. Je vous écoute. Mon mari est, comment dire, pas très équilibré en ce moment. Il voit régulièrement un psychiatre. Hélas, ça ne change pas grand-chose. Excusez-moi. Il a tendance à se déprécier, à se trouver, mais totalement inintéressant. Il estime qu'il a tout raté dans sa vie, jusqu'ici, tout. Et alors? Alors, de temps à autre, il lui arrive de faire comme une sorte de fixation sur certains épisodes de son existence qu'il considère comme des échecs. Par exemple, son service militaire. Son service militaire a été un échec. Il ne l'a pas fait. Réformé pour raison de santé. Il a très mal pris ce refus à l'époque. Il s'est senti rejeté, anormal. Et en ce moment, comme il est dépressif, ça remonte à la surface. Je ne vois pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Quand il a ces sortes de crises, il lui arrive de croiser un inconnu. Vous, par exemple. Et bizarrement, de le prendre pour un copain de régiment. Du coup, pendant quelques heures, c'est comme s'il avait été soldat. Il parle de lieutenant, de chambré, de caserne. Si je comprends bien, ce qui m'arrive est déjà arrivé à d'autres. Oui, Mais c'est fou ça. Mais il y croit vraiment à cette comédie de vieux copains de régiment? je ne sais pas. J'ai essayé de lui en parler, mais ses réponses n'ont jamais été très claires. Ah, j'en reviens pas. Croiser un inconnu et le prendre pour un ami. Mais vous savez, quand on est mal dans sa tête, mais tout devient possible. Il y a bien des gens qui se prennent pour Napoléon, Jeanne d'Arc. Ah, bah, à ce niveau-là, on les trouve plutôt dans des cliniques psychiatriques. Hein. Excusez-moi. Vous n'avez pas tort, mais c'est justement ce que je voudrais lui éviter. Je comprends. En tout cas, chaque fois que, pendant un moment avec quelqu'un, il peut jouer son rôle d'ancien soldat, d'ancien bidasse comme il dit, ensuite, dans les jours qui suivent, curieusement, il va mieux. Ça le défoule, quoi. Voilà, c'est pour cette raison, pour l'aider en fait, que j'entre dans son jeu. Bah, j'aime autant vous dire que lorsque l'on débarque ici à l'improviste, on se demande vraiment à qui on a affaire. Je m'en doute. Excusez-nous. Ouais. Ne vous excusez pas, la situation ne doit pas être très drôle pour vous non plus. Non, pas vraiment drôle, non. Ah, je suppose que, vu les circonstances, vous préféreriez que je reste prendre l'apéritif avec vous et parler du grand Bruno? Je n'osais pas vous le demander. Vous seriez d'accord? Ben... Je vous en prie, ne partez pas. Vous rendez-vous compte s'il revient et que vous n'êtes plus là? Vous imaginez ce que je vais vivre, moi? Mais avec les autres inconnus, ça a bien dû arriver. Non. Chaque fois j'ai réussi à leur parler, ils sont restés. Ah? Ne partez pas, je vous en prie. Je vais certainement vous paraître égoïste, mais j'arrive ici par hasard, on ne se connaît pas, et la perspective de nous passer ne serait-ce qu'une heure à évoquer des souvenirs qui n'existent pour personne... Je vous en prie, c'est tellement dur en ce moment pour moi. Et je sens bien que vous êtes un homme chaleureux, équilibré, ouvert aux autres. Je ne dis pas. Mais c'est très difficile pour moi également, il faut me comprendre. On a beau être ouvert aux autres, comme vous dites... Monsieur, vous donneriez un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. C'est une sorte de service que je vous demande. Un service qui en fait vous coûterait peu. Ah bah détrompez-vous, ça me coûterait beaucoup. Je suis très émotif.
Et jouer la comédie dans ce type de circonstances est au-dessus de mes possibilités. Je suis certaine que vous en êtes capable. Excusez-moi, mais il De vaut mieux toute que je façon, parte. je serai là. Il vaut mieux que je parte, excusez-moi. Attendez, attendez. Si cela peut vous décider, je propose autre chose. Vous dînez avec nous et ensuite, vous dormez ici. Nous avons une chambre d'amis très confortable. Dormir ici, alors que j'hésite simplement à prendre un simple apéritif avec vous. Mais vous pensez à ce que vous dites? Et pourquoi faire? On va parler de régiment toute la nuit, c'est ça? Non. Je ne comprends pas. Lorsqu'Antoine sera endormi, j'irai vous rejoindre. Bah dis donc, vous êtes direct, vous, hein? Je ne suis pas comme ça, naturellement, au contraire. Mais nous avons très peu de temps devant nous. Il va revenir avec son whisky. Alors? Vous et moi, dans une chambre, et votre mari dans la pièce à côté. Pour un émotif, ce serait pas l'idéal. Mais nous possédons un somnifère très efficace. J'en mets 3 gouttes dans son apéritif et au dessert, il sera hors circuit jusqu'à demain matin. Au dessert! Quelle précision! C'est un médicament que je connais bien. Et vous faites ça pour votre mari? La soirée, avec les souvenirs de régiment, c'est pour lui. Mais la nuit, c'est pour moi. Et vous? Vous proposez la même chose à tous les inconnus qui arrivent ici à l'improviste et qu'il prend pour un copain? Là, vous devenez grossier. Excusez-moi. C'est déjà oublié. Alors? Bah, je ne sais pas, Ah, je vois. Vous avez une femme ou une petite amie et vous ne voulez pas la tromper, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, là n'est pas le problème, je suis seul en ce moment. Ah, le problème est que peut-être vous n'avez pas envie de passer la nuit avec moi. Remarquez, c'est votre droit. Bah non, c'est pas ça. Ouf. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer des circonstances aussi extravagantes. J'ai une vie plutôt simple et routinière. Je fais à peu près toujours les mêmes choses, je vois à peu près toujours les mêmes gens. Bah, justement, pour un soir, pour une nuit, vous feriez quelque part dans les nuages. Vous passeriez dans un autre monde. Comme dans Alice au Pays des Merveilles? Je m'appelle Alice. Oui. Vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, un chat est souvent perché sur un arbre. Et lorsqu'il disparaît, son sourire reste un moment entre les feuilles, uniquement son sourire. Puis le sourire disparaît aussi. Je ne comprends pas. Mais c'est la même chose que je vous propose. Demain matin, je disparaîtrai de votre existence. Mais mon sourire, lui peut-être, restera un moment entre les feuilles de vos questionnaires. Ensuite, le sourire disparaîtra aussi. Et vous reprendrez tranquillement votre vie routinière. Je suis dépassé par cette histoire-là, dépassé. Mais que risquez-vous? Un bon repas et une bonne nuit. Il y a pire comme perspective. Vous savez, je suis une excellente cuisinière. Je vous crois. Alors? Vous êtes vraiment une femme curieuse. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, je dis ça... Je vois. Une femme qui fait le premier pas, ça vous choque. Ça vous choque? Oui. Et voilà, il l'a dit. Alors, bien que choqué, vous restez ou vous partez? Salut les bidasses! À l'apéro là-dedans! À l'apéro! Nous sommes prêts, soldats. Je vous ai décoté un petit whisky de derrière les fagots. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, tout s'est bien passé pendant mon absence? Oh là! Vous avez trouvé des trucs à vous dire, j'espère?
Nous n'avons pas cessé de papoter. Ah, j'en étais sûr, hein. J'en étais sûr. Ah, je sais qu'il y aurait une belle rencontre, hein. Ah, c'est que je vous connais, là, tous les deux, hein. Ah, tu ne t'es pas trompé, mon chéri. Ah, là là. Eh, quelle soirée. Mais quelle soirée. Si je m'attendais à une chose pareille, hein. Tu es là, tranquillement, en train de lire ton journal, et paf, voilà que le passé frappe à ta porte, hein. Pas trop pour moi, s'il te plaît. Bon, tu boiras ce qu'on te donne, hein. Non, mais c'est pas les bonnes femmes qui vont commander. Hein, lieutenant? Ah bah oui, c'est sûr. C'est quoi, ça? Pardon? Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du français? Bah, je ne comprends pas. C'est ça? Fais l'innocent? Hein? Et ça? C'est pas un cheveu de ma femme, par hasard, sur ton épaule? Antoine, voyons. Alors, il suffit que je m'absente. Hein? Mais je ne suis pas un mari complaisant, moi. Je ne suis pas du tout un mari complaisant. Calmez-vous, c'est un malentendu. Elle t'a fait des propositions? Hein? Réponds. Elle t'a fait des propositions? Non, non, absolument pas. Arrête, Antoine, t'es absurde. Tu parles que je te crois, hein? Pas moyen de la changer, celle-là. Hein? Dès qu'Angus rentre ici, faut qu'elle lui saute au cou. J'aurais jamais dû aller acheter du whisky. Jamais. Je vous assure que vous faites erreur. C'est ça. Mais on me la fait pas, moi, mec. Hein? Je suis un observateur, moi. J'ai pas on peut rien me cacher. À l'armée, j'avais pas besoin de jumelles pour voir à 2 kilomètres, comme certains. Alors, à 1,50 m, hein? Mais vous me prenez pour qui, là, tous les deux? Hein? Vous me prenez pour qui? Arrête, Antoine. Mais voyons, monsieur, votre femme et moi, nous avons simplement bavardé. Franchement, le cheveu, c'est certainement quand elle m'a embrassé au départ, pour dire bonjour. Vous vous rappelez? Mais bien sûr que je me rappelle. Hein? Et je vous ai eu, hein? Vous avez drôlement marché. Et couru même, hein? Et tu vois, Bruno, moi aussi je peux faire des canulars. Mais seulement, petite nuance, les miens, ils durent pas 3 plombes. C'était un canular. Ben voyons. Alice est la plus fidèle des épouses. Et toi, t'es mon meilleur ami. Alors, hein? Comment tu peux imaginer une chose pareille? Non, je préfère ça. Mais faut s'y faire, hein. Écoute, avec tous les bateaux que tu nous as montés, j'ai peut-être le droit à ma petite revanche, non? Eh bien, moi je sens que la soirée ne va pas être triste. 2 copains de régiment ensemble. Je m'attends à en voir de toutes les couleurs. Et tu t'imagines même pas, ma pauvre Alice, hein. On va te faire voir ce que c'était que le 3e d'infanterie, hein. Allez, à l'apéro là-dedans, à l'apéro. Ah, les hommes, vous avez dû en faire des coups tous les deux. N'est-ce pas, Bruno? N'est-ce pas, Bruno? Au fait, Alice, tu sais, je plaisantais pour l'histoire du cheveu tout à l'heure, hein. Mais faut s'en méfier de celui-là, c'est un rapide, hein. Et toutes nos petites copines, ils nous les piquaient. Ah bah, belle mentalité, Bruno. Et une véritable manie. Dès qu'il voyait la fiancée d'un bidas, il pouvait pas s'empêcher... Tiens, même la fiancée de... Comment s'appelait-il déjà Ah oui, Casimir Zach. Tu te souviens, Bruno? Et ils allaient se marier, et tout, tout le mariage était prévu, et à cause de toi, ils se sont séparés. Bruno, tu te souviens? Casimir Zach, un grand blond là, avec un coup de taureau là. Et la femme du capitaine. Oui, Alice, même la femme du capitaine. C'est pas vrai, Bruno. Même la femme du capitaine. Mais vous pouvez l'avouer maintenant. Il y a prescription. Bruno. Oh non, mais là, Antoine exagère, hein. Pas celle-là. Elle avait 10 ans de plus que moi. J'en crois pas mes oreilles. Garde à vous, le grand Bruno est de retour.
Oh là là. Bon, allez. On boit à nos retrouvailles? Allez, chin, à nos Chin. retrouvailles. Jean, Eh, dis donc, est-ce que t'as revu d'autres potes? Bon non, vous savez... Oh, tu vas arrêter de me vous voyer, hein. Ah, excuse-moi, j'étais parti sur la lancée du canular. mais il faut vous reconvertir maintenant, Bruno. Vous êtes avec votre copain de régiment et son épouse. Bah oui. Donc, si j'en comprends bien, t'as pas revu d'autres anciens? Non, et toi? Bah, idem, hein. C'est dommage, hein. Parce que certains étaient vraiment très intéressants, hein. Exact. Ah là là, quelle époque! Mais quelle époque! Ah là là, eh, tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles? Ah, tu parles si je me rappelle. Dites-moi, Bruno, la femme du capitaine avec ses 10 ans de plus, vous avez dit non. Allez savoir pourquoi j'ai des doutes. Entre nous, sincèrement, oui ou non? Bah oui. Ah! J'en étais sûr! J'en étais sûr! Eh, faut dire que de ce côté-là, t'étais le numéro 1. Alors, numéro 1, tu n'étais pas mal placé non plus, hein, parce que si mes souvenirs sont bons, Alice, à l'armée, Antoine, c'était quelqu'un. Oh, je t'en prie, à côté de toi. Avec les filles, il dit que j'étais un rapide, mais alors lui, il faisait pas du surplace, hein, croyez-moi. Hein. Oh ouais, dis pas des choses comme ça devant ma femme, s'il te plaît. Enfin, c'est le passé, mon chéri, tu ne me connaissais pas. Oh ouais, mais enfin, il exagère. Message reçu, soldat Thévenin, je ne réciterai pas la longue liste. La longue liste, Antoine, mais qu'entends-je? Oh, mais il plaisante. Ah, que je plaisante ou non, on formait quand même une sacrée équipe en ce temps-là, hein, drôlement soudée. Hein. Ah, là, t'as raison, hein. Drôlement soudé. Hein. Et parfois de la plus haute importance. Tu te souviens, Antoine, quand j'ai failli me noyer en crapahutant dans la rivière? C'est lui qui m'a récupéré. Il a plongé 5 fois. 5 fois. Il a plongé 5 fois. Alors c'est un brave, votre mari. Hein, c'est... Oh, mais dis donc, tu me l'avais jamais raconté, celle-là? Question de modestie. T'aurais pu croire que je me vantais. Merci. Merci, Bruno, de m'avoir appris cette histoire. Et surtout, merci de si bien participer. Hein? Participer à quoi? Enfin, je veux dire d'être vraiment présent, d'abandonner son canular. Ah bah, il manquerait plus qu'il recommence. Ah. Ah. Tiens, j'ai un truc qui va t'intéresser. J'ai plein de photos de toi et de nous deux dans l'équipe de foot. Tu as des photos de moi? Oui. Bah, si j'en avais pas de toi, j'en aurais de qui, hein? Et toi, t'en as pas de moi? Ben... Évidemment qu'il en a. Il ne peut pas ne pas en avoir, hein, Bruno? Ah, oui, forcément. Et tu les aurais pas sur toi par hasard? Bah écoute, c'est bête, j'avais pensé de les prendre pour te les montrer, et je les ai oubliés sur la table en partant. Bon, c'est pas grave, hein. On aura l'occasion de se revoir, tu parles, hein. Bon, je vais te montrer au moins celle de l'équipe de foot, hein. Allez. Alors, où sont-elles? Les avez mises là pourtant, Ah, hein, celle-là. Et Ah bah j'étais sûr, elles devaient être là pourtant. Alors, tu les trouves? Mais non, je les trouve pas. Elles étaient là pourtant, je les avais mises là. Ouais, c'est toi qui les as rangées. Ah, sûrement pas. Oh bah mince alors, j'aurais bien voulu te montrer au moins celle de l'équipe de foot. Bon, bah écoute, tant pis hein. Allez. Mais il a un drôle de goût le whisky. Non? Il est normal? Ah ben non, il a pas le même goût que tout à l'heure. Bah, je ne vois pas comment ce serait possible. Bah je dois me faire des idées. Ben oui. Nous sommes si bien là, tous les trois.
Mais quel bonheur ces retrouvailles. Dites-moi Bruno, vous ne voulez vraiment pas dîner avec nous? Oh, ce serait avec plaisir, mais je n'avais pas prévu ça. T'as raison, hein. Pas trop d'un coup, hein. On aura l'occasion de se revoir, hein. Bruno, on pourrait peut-être se contenter d'un petit repas rapide et ensuite après le dessert, vous pourriez faire ce que vous voulez. Bah, Alice, Excuse-moi. bah, je t'en prie quand même. Tu le prends peut-être comme ton frère, mais quand même. Mais je me suis excusée. Bon, ça va, laisse tomber. Bon, avant que tu partes, j'ai un truc à te montrer. Une pièce de collection très rare. Hein. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'y aille, là. Mais il y en a pour 1 minute. Allez, viens par là. Tiens, pose ton verre là. Antoine! Regarde. Voilà. C'est un masque africain qui, d'après les experts, date de 300 ans au moins. Alors, tu sais, moi, les antiquités, je n'y connais pas grand-chose, hein. Antoine, je t'en prie! Que se passe-t-il? Mais rien. Ben, quand même. C'est pas malin! Franchement, c'est pas malin! Alice, On peut savoir ce qui n'est pas malin? ah, ce masque a une légende. Voilà. Mais alors moi, tu sais, les légendes, pouf. Ben, raconte, hein, puisqu'on est devant. Antoine, s'il te plaît! Alice, ça suffit. Arrête de faire un drame pour rien, hein. Bon. La légende dit que si tu regardes le masque droit dans les yeux, tu meurs dans l'année. Ah bah, je te remercie. Ah bah, tu aurais pu prévenir. Mais- Bah, tu me demandes mon avis, mais évidemment que je le regarde dans les yeux. Mais Bruno, c'est une légende. Tu vas pas me dire que t'es devenu superstitieux quand même. Bah non, mais c'est désagréable. Bah, c'est peut-être juste une légende. N'empêche que Jérôme l'a fixé Allez, Alice. et... Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Jérôme? Mais rien du tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Un accident de voiture, voilà. C'est pas parce que tu regardes un masque que tu es obligé de rentrer dans un platane. Et Béatrice, elle est aussi rentrée dans un platane? Ça suffit, Alice, ça suffit. Mais dites-moi, c'est une farce pour vous venger de mon canular de tout à l'heure. Mais non, mais laisse tomber. Les bonnes femmes, ça se fait des idées pour rien. Et franchement, un masque qui te fait rentrer dans un platane, quand même, hein, faut pas aller chercher bien loin. Ne restez pas là. Regardez plutôt cette petite chose. C'est moi qui l'ai faite. Oui, c'est bien. C'est très bien. Bon, j'y connais rien, hein, donc... Merci quand même. Bien, le temps passe. J'étais ravi de passer ce petit moment avec vous deux, mais il se fait tard et il faut que j'y aille. Vous nous quittez vraiment, Bruno? Oh, je suis désolé, Alice. J'espérais que... Je sais que vous êtes une bonne cuisinière, mais je dois y aller. Message reçu, mon lieutenant. No problème. Allez, un dernier petit verre pour la route, hein. Tu te souviens quand on rentrait de Perm et qu'on s'en jetait un petit dernier avant de rentrer à la caserne? Alors, quand tu dis un, c'était plutôt 2 ou 3. Ah, tu peux m'aller jusqu'à 4 ou 5, hein. Quelle époque, nom de Dieu, mais quelle époque! Ah, ça, vous devez être drôle, là. Ah, tu as tort, Alice, hein. On était beaux, hein. Et les plus forts, hein. Allez, exécution et en bois cul sec, hein. Affirmatif? Affirmatif! Affirmatif. Allez. Mais il a un drôle de goût, là. Ah, bah, je te le disais tout à l'heure. Non, il a pas le même goût que tout à l'heure. Pas le même goût que tout à l'heure. Oui? Vous permettez? Bah oui. Antoine, tu Oui. as interverti les verres. Pardon? Tu as interverti les verres. Absolument pas, qu'est-ce que tu racontes? Antoine, s'il te plaît. Bah, peut-être que machinalement, j'ai peut-être inversé les verres. Et après, chacun saura ce que pense l'autre au moins, hein?
Mais dis donc, ça m'amuse pas votre histoire, parce que moi j'ai vidé le mien. Ben, moi aussi, j'en ai bu tout à l'heure. Non, 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 toi tu y as à peine touché, hein, je l'ai remarqué. Hein. Mais c'était à cause de ce putain de sale goût, hein. Sans doute un verre mal lavé. On va pas en faire un drame non plus, hein. Un verre mal lavé, c'est ça. Alors vous, je vous retiens. Hein. Je vous retiens. Mais c'est pas possible des histoires pareilles, mais je rêve en fait. Bon, autant que je parte m'écrouler chez moi, hein. Messieurs, dames, j'ai bien l'honneur. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, autant que j'aille m'écrouler chez moi? Une phrase au hasard? Certainement pas au hasard. Je crois comprendre. Alice, tu as mis quelque chose dans le whisky? Tu délires ou quoi? Non, je ne délire pas. Si le goût est différent pour le même whisky, il y a une raison. Mais arrête, Antoine! Non, j'arrête pas. Qu'est-ce que tu as mis dans mon verre? Mais combien de fois faut-il te le dire? Rien! Je vais vous quitter, je me sens pas bien du tout. Toi, tu restes là dans ton intérêt. Une dernière fois. Bordel, Alice, qu'est-ce que tu as mis dans mon verre? Mais ne t'énerve pas, Antoine! Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi! Tu n'oses pas le dire? Hein? T'oses pas le dire? Tu as mis de l'arsenic comme la dernière fois? N'importe quoi! De l'arsenic? Mais c'est faux! Ne l'écoutez pas! Rentrez chez vous, plutôt, c'est préférable! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Reste là. Écoute là-bas. Hein? C'est une malade. On dirait pas comme ça. Elle a l'air normale. Hein? Elle a l'air normale? Bah oui. C'est une folle! Une vraie folle! Capable de choses inimaginables. Hein? Je voulais pas t'en parler au début, pour éviter de gâcher la soirée. Mais autant que tu sois au courant de son état. Mais arrête, Antoine! Tu sais, je voulais la faire interner. Mais c'est difficile, tu comprends? C'est une décision tellement... Ça suffit! Tu m'entends, ça suffit! Je parie qu'elle t'a dit que c'était moi qui étais dingue, hein? C'est son truc, ça, habituellement. Faire croire à ma folie, pour mieux cacher la sienne. Stop! Vos histoires ne m'intéressent pas. Alice, qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Écoutez. Tais-toi. Moi, je vais tout te dire. Elle a dû préparer son coup très minutieusement. D'abord, elle met de l'arsenic dans mon verre, et ensuite, elle te fait porter le chapeau, en inventant une histoire débile, pour qui prouve que c'est toi qui m'as empoisonné. Mais c'est absurde, c'est complètement absurde! C'est ça. Seulement, pas de bol pour elle, j'ai changé les verres, hein. Mais je pouvais pas savoir ce qu'elle fabriquait avec le whisky, hein. Tu me comprends, Bruno, hein? Tu me comprends, hein? Comment tu te sens? Hein? Comment tu te sens? Je crois que je vais faire une syncope. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'elle essaye de me tuer, hein? C'est pas la première fois. Mais moi, j'ai fait mon service, hein? Je sais me défendre, moi. S'il te plaît, je me fous de ce qu'elle voulait faire. C'est moi qui ai ce machin dans l'estomac. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Tu vas le dire, oui? Mais je n'ai rien mis, rien! Mais je vous ai vu de mes propres yeux. Mais vous n'avez pas pu me voir, je n'ai rien fait. Madame, je vous le demande calmement. Vous avez mis de l'arsenic ou un somnifère? Ni l'un, ni l'autre. Un somnifère? Ah! Petite garce! Mais tu voulais pas me tuer? Madame voulait me faire dormir pour passer la soirée avec monsieur. Alors toi ça va, ras-le-bol. C'est à Alice de répondre. Mais Bruno, me parle pas comme ça, on est des amis quand même. Non, on n'est pas des amis. Si, quand on a fait son service ensemble et avec ce qu'on a vécu... Je suis pas Bruno Maraval, tu peux comprendre? Je suis pas Bruno Maraval, je n'ai jamais été au 3e d'infanterie, ton régiment, je n'ai rien tiré.
Je veux juste savoir ce qu'il y avait dans le verre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'est pas Bruno, et je crois qu'il a raison. Il n'est pas... Mais comment cela est possible? Hein? Comment c'est possible? Tu t'es trompé sur son compte? Moi? Je me suis trompé. Ah bah c'est la meilleure celle-là. Hein? Bon, on réglera ça plus tard. Mais si tu n'es pas Bruno Maraval, t'es un imposteur? Détends-toi, Antoine. Je t'en prie, détends-toi. Respire profondément. Elle a raison, essayons de nous détendre et d'y voir clair. Mais t'es un menteur alors? Hein? Ou peut-être un escroc? Ou peut-être un assassin? Non, non, je fais vraiment des sondages d'opinion. Rappelez-vous au début, c'est vous qui avez insisté pour que je sois le grand Bruno. Moi, je ne voulais pas. Mais raconte pas n'importe quoi! C'est toi qui, en arrivant, a voulu me faire croire que t'étais mon copain de régiment, hein? Et dans quel but? Me voler? Prendre ma femme? Mais je sais me défendre, moi! J'ai été soldat, moi! Antoine, pose ça tout de suite! La ferme! Alors, toi qui, paraît-il, n'a pas fait son service au 3e d'infanterie, tu vas me dire qui tu es? D'accord. Il est chargé? Oui, méfiez-vous! S'il vous plaît, rangez ce... On va s'expliquer calmement, hein? Calmement. Mais bien sûr qu'on va s'expliquer calmement avec quelqu'un qui arrête pas de dire des choses contradictoires. J'espère y arriver. Je t'en prie, Antoine, arrête! Tu vas te rendre malade! Je m'en fous. Je veux savoir qui il est. J'ai du mal à comprendre comment j'ai pu confondre un inconnu avec un ami. Eh ben À voilà. moins que tu sois en train d'essayer de me piéger avec une de tes histoires à la con. Mais non, enfin! Enfin, tu t'en rends compte? Sacré Antoine, va. Mais naturellement, c'est un canular. Franchement, dis donc, tu deviens lourd, hein. Je me disais, cette fois-ci, il a quand même l'air de prendre les choses au sérieux. Ouf, si on peut plus plaisanter entre copains, alors... Ah, parce que c'était une plaisanterie. Tu veux que je te dise, moi? Il y en a marre de tes blagues de débile, là. Tu peux le comprendre en une seule fois ou il faut que je te le répète? Reçu 5 sur 5, pas de problème. Seulement... Stop! Donc tu es Bruno? Bah, depuis toujours, le grand Bruno. Mais tu me Tu prends pourrais pour peut-être qui? poser le revolver, là. Hein? Tu me prends pour qui? Tout à l'heure t'étais pas Bruno, maintenant tu l'es? Hein? Tu crois que je suis un abruti à qui on peut faire croire n'importe quoi? Non, 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 t'es mon copain de régiment. Et tu sais, j'adore faire des canulars. Quelquefois je dis ça, ensuite je dis ceci, je dis cela. Tu te souviens la fois où j'ai fait croire à un bidas que À j'étais genoux! Pardon? À genoux et les mains en l'air! Antoine, s'il te plaît! Écoute, enfin on est des potes. Exécution! Antoine, ne lui fais pas de mal, je t'en prie! Toi, tais-toi! Et reste où tu es! S'il te plaît, ne le tue pas comme l'autre! On va enfin savoir qui il est! Je sais ce que c'est, moi, que les interrogatoires. J'en ai fait parler plus d'un et des coriaces. Alors, tu persistes toujours à dire que tu es Bruno Maraval? Celui qu'on surnommait le grand Bruno? Bah... C'est oui ou c'est non? Oui. Je note.
Tu vois, Alice, hein, tu as entendu. Tu es témoin. C'est pas un escroc. Non. C'est pas un assassin. Non plus. C'est un ami qui le dit. Antoine, arrête. Je ne me sens pas bien, je voulais juste savoir ce qu'il y avait dans le verre. Tu as fini de me prendre pour un irresponsable, hein? J'ai toute ma raison, moi. Mon ami Bruno, au régiment, il avait une voiture. Oui ou non? Alors? Je ne sais pas, Tu avais une voiture, oui ou non? Oui. Tu vois, j'ai réussi à le faire parler. J'en ai fait parler, et des plus coriaces. J'en suis certaine. Alors, deuxième question. Je n'y répondrai pas. Je suis pour la justice, moi. Hein? Que tu y répondes ou non, je vais te la poser quand même. Mais, Dans la chambrée, on était combien de bilasses? mais enfin, on est où? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, au moins? Tu vois, Alice, il veut me faire prendre pour un irresponsable. Un ami se comporterait pas de cette façon, hein? Alors, combien de bilasses dans la chambrée? Je me souviens plus. Sois indulgent, Antoine. Qu'il soit ton ami ou pas, sois indulgent. Silence! Alors, combien de bilasses? 12. Faux. Fais pas l'imbécile, Antoine. Écoutez, tout de même, enfin... Je vais être indulgent. Tu sais, Alice, tout le monde peut se tromper, hein? Je vais être généreux jusqu'au bout. Alors, je vais te donner une dernière chance. Crois-tu que je sois capable de te tirer dessus? Oui. Enfin, une bonne réponse! Ah! Tu as gagné! Ne faites pas ça, je vous en prie, ne faites pas ça. Oh mon chéri. Oh mon chéri. C'était génial. Mais génial. C'était super génial! Oh là là. Je crois que c'est notre meilleure soirée crime que l'on ait faite tous les deux. Et de loin! Eh, quel numéro, hein? Faut dire qu'il a vraiment bien réagi, ce type. Il a marché à tous les coups. Ah. Ben, moi, quand il était arrivé tout à l'heure, par hasard, je me suis dit, oh, celui-là, il va être bon. Il va être bon. Ah là, t'as vraiment eu du flair, mon chéri. Ah, oui. Ah. Et la tête qu'il a fait quand il a cru avoir bu de l'arsenic. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Oh. Ah là, vraiment un vrai film comique. Ouais. Mais j'avais envie de rire. Mais envie de rire. Oh là 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 là. Mais dis-moi,
le jus de pomme pour donner un goût au whisky, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas terrible quand même, hein. Mais, je préférais quand tu mettais du sirop d'orgeat. Bah, pas de problème, mon chéri. Sirop d'orgeat la prochaine fois. Ouais. Et le coup du masque. Alors là, j'ai vraiment cru qu'il allait nous laisser tomber. Ah ouais. Faut dire qu'on a quand même fait fort. C'est sûr. Le masque qui tue. Bah, c'était histoire de rigoler, hein. On l'avait jamais fait, celle-là. Ah bah Je sais pas, ça m'a pris comme ça. c'est une super impro, hein. Ah, faut dire que t'as réagi au quart de tour, hein. Jérôme qui est mort et Béatrice. Oh là là. J'avoue, j'étais en forme. Ouais. Et quand tu t'es assis sur ses genoux et que tu lui as dit « Mais je suis une excellente cuisinière !» Il était gêné, mais gêné. Oh bah c'était une soirée mais géniale. Ah ouais, mémorable tu veux dire. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à l'enterrer dans le jardin. Ah oui, ça c'est moins drôle. Ah ouais. Il commence à ne plus y avoir beaucoup de place. Ouais. Dis donc, est-ce qu'il serait pas temps de chercher un nouveau pavillon? Oh oui, mon chéri. Et avec un jardin beaucoup plus grand. Antoine! Alors, notre intention ce soir, c'était de vous distraire et de vous offrir une parenthèse originale. Et je crois que l'alchimie entre vous et nous, elle s'est parfaitement bien passée ce soir. Bravo à vous! Alors, à la régie, vous avez deux fées magiques, Aurore et Gaëlle. Elle est subtile, elle est créative, originale. À la mise en scène de cette pièce, Ito Legout. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier toutes les personnes, les bénévoles et les belles personnes qui croisent notre route, qui nous accompagnent. À la captation vidéo, vous avez l'équipe de Croisimage, Michel et André. Pour les flyers, les affiches, nous avons auprès de nous Jean-Claude. Et je voudrais surtout aussi remercier la mairie de nous avoir intégrés dans le programme de la saison culturelle. Parce que pour nous, amateurs, nous sommes très très fiers et c'est un grand bonheur de faire l'affiche auprès des vrais professionnels. Merci. Et puis nous
rejoue demain après-midi et également dans 15 jours, les 29 et 30 mars, sur les mêmes horaires. Alors, un dernier petit mot. La morale de cette histoire, c'est qu'en fait, il faut se méfier des sondeurs d'opinion. Comédiens, voilà, qui ont quand même tenu cette pièce avec brio pendant 1 heure. Et un spécial bravo parce que c'était sa première de toute sa vie en théâtre. Et quand même, Rentrez bien et n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui.